Nous avons eu la surprise de recevoir une invitation par Claude Hugues et la famille Thuns pour visiter leur installation. Thuns fait partie du décor pour tout aquariophile récifal, et c'est avec une âme d'enfant que nous avons fait le voyage vers Penzberg en Allemagne, où l'on a retrouvé Claude pour la visite du musée au sein de l'usine de fabrication des produits Thuns. Il illustre l'histoire de la marque à travers des prototypes et produits proposés depuis la création de la marque par Norbert Thuns en 1960. Bienvenue dans le musée Thuns. Je vais vous montrer quelques petites choses rares que vous aurez rarement l'occasion de voir. Alors, suivez-moi. Donc voici la première pompe à eau de toute l'aquariophilie qui a été inventée en 1960 par Norbert Thuns. Donc il s'agissait d'un moteur au-dessus de l'eau, d'un axe et d'une turbine qui était dans l'eau. Voilà. Donc là, la pompe n'est pas dans la bonne position, mais imaginez que le moteur soit en haut. Voici la première pompe à eau. Avant cette pompe à eau, il n'y avait dans le marché aquariophile que des pompes à air. Donc on va passer à tous ces prototypes en bas. Donc voilà à quoi ressemblait la pompe un petit peu plus tard. Donc toujours le moteur au-dessus de l'eau, la turbine, c'est une pompe qui faisait vers les 600 litres par heure. À côté, un prototype qui n'est jamais sorti avec le moteur sur le côté du bac, un système de poulie. Bon voilà, c'était une idée comme ça à l'époque, ça date à peu près de 61. Donc en 63, voilà à quoi ressemblait une pompe d'aquarium. Alors cette pompe-là a été spécialement faite pour actionner un écumeur. C'est une pompe qui faisait vers les 1500 litres heure avec 3 mètres de hauteur d'eau, ce qui à l'époque était vraiment exceptionnel. Donc on va monter à cette étagère-là. Donc voici comment les pompes à partir de 62 étaient faites avec du plexiglas plié, le moteur au-dessus de l'eau. Vous voyez que le système de turbine était déjà entièrement réalisé par pièces d'injection. Et ici, par exemple, la vis qui est en travers servait à faire une pseudo-régulation de débit. Alors, ce type de pompe avait déjà à l'époque plein d'accessoires, dont un top filter qui était une cartouche qui se mettait en dessous et qu'on pouvait remplir d'un tas de matériaux. Plus tard, toute la partie moteur a été faite avec une pièce d'injection plastique. Donc voilà, c'était les pompes beige. Donc c'était fini de plier le plexiglas à chaud. C'était fait comme ça. À partir de 88, Thuns s'est aussi intéressé à des moteurs synchrones immergeable, moteur résiné, ce qui a déjà été inventé avant, mais Norbert Thuns a voulu faire une pompe d'un très grand rendement en faisant un système mécanique unidirectionnel, ce qui fait que cette pompe-là, cette pompe-là avait un rendement qui était 2 fois supérieur à ce qui se faisait à l'époque. Pour info, cette pompe faisait 3000 litres heure pour quelque chose comme 18 ou 19 watts, ce qui était quelque chose de tout à fait incroyable. Là, il y a encore des prototypes, etc. Donc ça c'est pour les pompes centrifuges. Ensuite, dans les années début 2002, voici le premier prototype de la pompe Stream. Donc vous voyez que c'était un bloc moteur comme il se faisait en 88, un corps de pompe, une hélice à l'intérieur, et c'est exactement cette pièce était le premier prototype de la pompe Stream d'aquarium. Donc maintenant on sait qu'il y en a beaucoup des pompes comme ça. Ensuite voici aussi le prototype du premier principe de NanoStream. C'est là qu'on avait fait des essais et qu'on a trouvé que quand le moteur tournait dans le mauvais sens, il sortait. Il venait en butée, il redémarrait dans l'autre sens et il démarrait dans le bon sens. Voici donc la cinématique de la première NanoStream. Ici aussi un des premiers prototypes du moteur NanoStream. Ce sont donc 2 coques, une coque qui contient le moteur, une coque qui contient l'hélice. Et voilà, avec très peu de pièces, eh bien, nous avions la première NanoStream à l'époque. C'était des débits qui allaient jusqu'à 5000 litres heure à peu près. Donc ça a révolutionné un petit peu l'aquariophilie et surtout l'aquariophilie nano. Alors nous allons passer, donc voici des pompes un peu plus puissantes aussi que ce qui s'était fait au début. Nous allons passer aux écumeurs. À partir de 1963, Norbert Thuns a inventé le premier écumeur. Alors le premier écumeur, voilà,
Voilà le premier écumeur. Donc une pompe à moteur émergé était posée là-dessus. Et c'était le premier écumeur qui fonctionnait avec une pompe et non un diffuseur d'air comme c'était le cas à l'époque. Donc cet écumeur a été décliné en différents modèles, comme celui-ci ici, qui est une merveille de plexiglas. On l'a exposé pour les 50 ans d'écumage sur le stand Interzo. Il était éclairé avec des LED, il fonctionnait bien, etc. Ce sont des modèles ici qui n'ont jamais été dans l'eau, et ce sont des modèles que Norbert Thüns a gardés. Si un jour on fait un musée, on avait ça à disposition. Donc cet écumeur a été amélioré en utilisant des pièces d'injection plastique. Voilà l'écumeur qu'on avait dans les années 88-89. C'était quelque chose de très performant pour l'époque, avec une pompe de 2000 litres d'eau. Donc des écumeurs qui fonctionnaient à l'époque en recirculation, c'est-à-dire que l'eau marchait en circuit fermé et les protéines glissaient dans ce circuit par l'interface de contact en verre, ici par exemple. Donc a été inventé à l'époque aussi le principe système. C'est ce que vous voyez ici. Le principe, c'était d'avoir 2 rails et de mettre dedans toute sa filtration sur mesure pour créer une filtration pour l'aquarium. Et c'était situé en hauteur dans l'aquarium. Donc voici l'écumeur système. Alors tout ce qui est système a été un très grand succès. Donc ça a équipé tous les aquariums des années 70-80 et ça s'est arrêté à peu près en 90 puisque les aquariophiles voulaient plus de surface pour la lumière. Voici le premier prototype qui date à peu près de 91-92 de l'écumeur Comline. Voilà, il était fait comme ça en plastique assemblé. Ici, il y a une fenêtre pour le prototype qui servait à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier prototype Comline. On va passer sur la filtration ici. Donc voici la fameuse filtration système qui se mettait dans 2 rails et vous pouviez sur mesure donc faire une filtration mécanique, osmolateur, filtration biologique, et à côté de ça vous mettiez l'écumeur et vous aviez une filtration complète pour l'aquarium d'eau de mer. C'était quelque chose de très très moderne et qui n'existait pas du tout. C'était très compact, très économe en énergie, mais comme dit, ça prenait un petit peu de surface à l'arrière de l'aquarium. Ensuite, il y a un tas de petites choses qui ont été faites dans les années 60-70. Voilà un petit filtre qui a servi à Axel Thüns dans sa chambre de jeune ado pour un aquarium d'eau douce. Voici des paniers de filtration où l'eau passait dedans. Ça n'a jamais été réalisé. Et voici donc la Comline telle qu'elle a été faite après plus tard, dans les années 92, en pièces d'injection entièrement. Donc c'était des blocs carrés qui, du coup, par rapport au système, prenaient très peu de surface et partaient en profondeur dans l'aquarium. Voici par exemple un filtre rapide Comline. Là, vous avez des packaging qui avaient été faits à l'époque, mais qui sont totalement exotiques. Voici les systèmes de power controller qui permettaient aux pompes de faire des pulsations et des effets de marée. On va redescendre. Voici le premier réacteur à calcaire du marché. Il utilisait le CO2 pour dissoudre du granulat calcaire. Et l'eau était mise en action par un petit exhausteur. Voici la toute première fois que quelque chose a été fait dans ce sens-là. Bien sûr, aujourd'hui, on peut en rigoler, la capacité de granulat est très faible, etc. Mais enfin, c'est un système qui marchait et qui n'a été développé en plus grand par Thüns que beaucoup plus tard. Voici le premier prototype de calcium dispenser. C'était le tout premier appareil qu'on a fait comme ça, on a essayé différentes choses. Entre-temps, on l'a doublé pour augmenter la hauteur de la colonne d'eau. Voici les packaging qu'on avait dans les années 75 avec des sets complets de pompes avec système de filtration, avec ici par exemple pour l'eau douce un système de pompe avec la cartouche de filtration rapide juste à côté. Thüns a même fait à l'époque des stérilisateurs UV, c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout mais c'était très très populaire à l'époque.
Et on va passer sur la vitrine d'à côté. Voici les premiers appareils de mesure qui ont été utilisés en aquariophilie. C'est le pH, la température, le redox et la conductivité. Voilà, donc ces appareils-là, avant ça, il y avait en aquariophilie aucun appareil qui servait à mesurer tout ça. Voici aussi les premiers osmolateurs, ou osmomates, on appelait ça comme ça à l'époque, les premiers osmomates qui ont été faits, ça date aussi des années 70. Pour les détenteurs d'appareils 9410, écumeurs 9410 qui est très populaire, voici le premier prototype de l'écumeur 9410 qui a bien fonctionné, où on a fait beaucoup d'essais et la série actuelle découle de cette pièce-là. Voici aussi ici, attendez voir, ça c'est cette pompe-là, c'est des pompes qui étaient utilisées sur les gros écumeurs, une pompe de 50 watts qui permettait d'arriver à des très grosses pressions d'eau, puisque le venturi sur les écumeurs nécessitait vraiment une très forte pression. Dans les années 2010, nous avons fait une nouvelle comline entièrement réalisée en pièces clipsées, donc il n'y a plus de collage et au niveau performance, on est arrivé par exemple pour l'écumeur à une très grande performance pour une consommation en watts très basse. Le principe est d'utiliser l'eau en surface. Voilà. Et pour finir, voici quelques produits de la production actuelle que beaucoup de gens connaissent, la Stream 3, pompe de reprise, les Stream 2, Stream ronde, la grosse Master Stream qui est un grand succès dans les aquariums publics. Et avec tout cela, on a une palette d'appareils qui sont fabriqués ici sur place sur le site de Penzberg. Vous connaissez donc maintenant l'histoire de la marque. Surveillez-nous sur Facebook et YouTube pour découvrir la visite de l'usine avec les différentes étapes de fabrication de vos pompes de brassage, de reprise et écumeurs, toujours à Penzberg.